Bonsoir à tous, nous sommes ravis d'accueillir dans le vestiaire de Sport 24 Jérôme Fernandez, le capitaine de l'équipe de France de handball. Bonjour Jérôme. Bonsoir. Alors Jérôme, déjà bravo. Merci. Félicitations. Durant tout le mondial, vous étiez notre blogueur pour sport24.com. Vous nous avez fait vivre de l'intérieur cette compétition. Racontez-nous, parce que là, on a loupé quand même quelques heures depuis le sacre. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir. Tout simplement, l'après-match a été très très long parce que il y avait beaucoup de demandes au niveau des médias. Et puis nous, on avait aussi un peu envie de fêter ça entre nous, déjà dans le vestiaire. Et puis voilà, après on est rentré à l'hôtel, on a eu un petit endroit réservé pour manger, boire un coup avec les supporters qui nous ont suivis tout au long de la compétition. Oui, c'était nombreux, ces supporters. Ils sont de plus en plus nombreux, ils arrivent de plus en plus tôt, donc c'est vraiment quelque chose d'appréciable parce que les premiers matchs, en principe, on joue dans des salles vides et le fait qu'il y ait 50 ou 100 Français qui nous poussent derrière, c'est vrai que ça aide beaucoup et donc voilà, on avait envie de leur rendre ça. Donc ça a été un vrai moment de partage et puis après on a continué la nuit jusqu'au petit matin pour fêter le titre. Aujourd'hui, Jérôme, tu as un palmarès unique, 3 titres de champion du monde, 1 olympique, 2 européens, tu m'arrêtes si j'en oublie. Oui, c'est ça. Quel regard tu portes sur tout ça, sur tout ce palmarès? J'ai du mal à porter un regard là-dessus parce que moi je suis un gamin qui a été formé à la sport-études de Talence, à côté de Bordeaux. À l'époque, les joueurs qui sortaient de la sport-études et qui avaient le niveau pour évoluer au meilleur niveau en première division restaient à Bordeaux et faisaient toute leur carrière à Bordeaux. Et le meilleur joueur qui soit sorti de la sport-études, c'était Bruno Rios à l'époque, qui avait fait une vingtaine de sélections et qui avait gagné une Coupe de France avec Bordeaux. Donc voilà, déjà, si j'avais eu ce parcours-là, déjà j'aurais été ravi. Donc voilà, tout le reste, ça a été du bonus. Et voilà, j'ai eu énormément de réussite pendant ma carrière. Je pense avoir fait de très bons choix sportifs qui m'ont amené à plus vite progresser. Et voilà, après, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'évoluer, que ce soit en club ou en sélection, avec les meilleurs joueurs du monde. Et voilà, ça aide dans un sport co pour gagner des titres. Et sincèrement, pendant cette finale, est-ce qu'à un moment vous avez douté, vous avez eu peur, peut-être pendant les prolongations, au moment où les Danois prennent le score? Oui, bien sûr, on a craint à un moment donné que l'équipe du Danemark passe devant et fasse un écart parce qu'on sentait qu'ils étaient bien en place depuis le début du mondial. Ils avaient fait vraiment une compétition constante et régulière avec des joueurs qui étaient en chaleur. Et c'était encore le cas sur la finale, donc on se disait que s'ils arrivaient à prendre 2-3 buts d'avance, on aurait peut-être du mal à revenir. Donc on s'est pas affolé. Contrairement à ce qui avait pu se passer contre l'Espagne au premier tour. Et voilà, je crois qu'on a su tirer les leçons de ce match et ça nous a profité hier. Puis pour faire la différence, il y a eu un petit coup de Captain Vision, quoi. Deuxième mi-temps de prolongation, oui. Il y a ce penalty. Oui. Déjà, comment tu l'abordes, Je l'aborde sans pression parce que c'est vrai que Mickaël avait raté déjà 2 penaltys et Guillaume aussi en avait raté un. Donc, sachant que voilà, j'étais le dernier spécialiste des pénaltys sur les matchs qu'on avait fait auparavant, j'ai dit maintenant, en plus t'es capitaine, il faut y aller et il faut faire en sorte que ça marche parce qu'il compte sur toi, quoi. Et donc voilà, et puis j'ai essayé surtout de faire un tir que le gardien ne connaissait pas et comme ça il m'attendait pas et c'était peut-être plus évident de marquer. Jérôme, au début de ce mondial, il y avait des doutes, il y avait des blessés, il y a Guillaume Gilles, Daniel Narcisse, il y avait l'arrivée de nouveaux joueurs. Finalement, on peut dire que ça a plutôt bien pris, puisque William Acambray, Xavier Barrachet ont fait des bons matchs. Vous êtes satisfait de tout ça? Bien au-delà de ce qu'on attendait, puisque nous, on s'attendait à ce que ces jeunes joueurs qui manquaient d'expérience et un niveau assez fluctuant et cyclique avec des très bons matchs, mais aussi des moments de détresse. Or, si on regarde sur l'ensemble de la compétition, ils n'ont pratiquement pas eu de moment de détresse. Donc ça, c'est fantastique et je crois que c'est justement grâce à leur performance que le groupe a pu arriver en finale avec un maximum d'énergie et qu'on n'a pas craqué sur les 70 minutes parce que si on avait joué tout le temps avec les mêmes joueurs, je pense qu'en finale contre une équipe du Danemark vraiment euphorique, on n'aurait pas tenu. À 22 ans, ce qu'a fait par exemple Xavier Barrachet, ça t'étonne qu'il y ait une telle maturité? Oui, ça m'étonne parce que moi je me rappelle par exemple à son âge,
J'ai joué les Jeux Olympiques de Sydney ou peu de temps après le Mondial en France. Et je n'arrivais pas à être constant dans mes performances. J'avais quelquefois de très belles perfs, mais après il y avait des matchs où j'étais capable de passer complètement à travers. Donc moi je m'attendais à ce qu'ils aient justement ce rendement-là et ça n'a pas du tout été le cas. Donc voilà, c'est vraiment c'est épatant qu'à leur âge ils soient capables déjà d'avoir la tête bien sur les épaules et solidement fixée pour tenir le cap, quoi. Et puis on sait que l'équipe de France, ça fait quand même un certain temps que sur ce poste d'arrière droit, même toi tu as dû t'y coller pas mal de fois. Est-ce que ça y est, Baraché, ça solutionne cet handicap? Oui. Ça apporte énormément de solutions parce que ça équilibre notre jeu. Ça nous permet à la fois de jouer vers les extérieurs, vers la droite et vers la gauche, chose qui est beaucoup moins évidente quand on évolue avec un droitier arrière droit. Et puis surtout le fait que Xavier soit un joueur complet, il défend très très bien, il est capable de passer, il voit très bien le jeu, il joue juste. Alors c'est vrai que de temps en temps, on aura envie qu'il soit un peu plus percutant au niveau du shoot. Mais bon, on ne peut pas non plus tout lui demander. Hein, donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'il sait faire, ça peut déjà nous permettre à chaque fois de prétendre au titre. Après la victoire, votre coach Claude Onesta a déclaré que la véritable différence dans cette équipe, c'était l'état d'esprit. Et c'est vrai qu'en même temps, comment vous faites pour avoir toujours tous envie au même moment cette même soif de titre, cette soif de victoire? Il y a eu une phrase moi, que j'ai entendue pendant ce mondial, c'est « nous, on ne joue pas une finale, on la gagne, on ne va pas pour jouer ». Et ça, c'est tout le monde, tous en même temps. Comment vous faites? Déjà, il y a nos anciens qui nous ont passé le témoin il y a quelques années et qui nous ont inculqué ces valeurs-là de combat et de jamais lâcher. Et puis nous ont toujours dit, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et si on regarde notre génération, on a joué 6 finales, on les a toutes gagnées. Donc voilà, et puis si on rajoute à ça le fait qu'à chaque compétition, il y ait 1 ou 2 joueurs qui arrivent et qui justement ne soient pas encore titrés, ça apporte de la fraîcheur, ça apporte de l'envie. Et ça permet surtout aux cadres de continuer à avoir faim, même si ils n'en ont pas forcément besoin. Sur l'état d'esprit aussi, on a vu sur les papiers qu'on a pu publier sur le net, des réactions d'internautes. Tout le monde mettait un peu en parallèle votre état d'esprit remarquable et celui de l'équipe de France de football. Est-ce que ça ne vous rend pas triste tout ça, cette comparaison un peu inutile? Non, je crois que c'est bien de comparer les sports co entre eux. On pourrait très bien aussi parler du volley et du basket. Et on l'a vu, par exemple, ce qui s'est passé au volley sur la dernière compétition internationale. C'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver dans notre groupe parce que je pense que s'il y avait un jeune joueur, même s'il était très talentueux, qui arrivait et qui essaierait d'imposer sa griffe et son caractère, je pense que l'ensemble des joueurs, le noyau de capitaine, dirait non, mais ça marche pas comme ça, garçon. Si tu veux rester dans ce groupe, il faut te plier aux règles. Et voilà, il y a un groupe qui fonctionne. C'est soit tu prends la mentalité des garçons, ou soit tu t'en vas. Et eux n'ont pas été capables de le faire, ou peut-être qu'ils s'attendaient à ce que ce soit le sélectionneur qui le fasse. Et le sélectionneur, je pense qu'il n'a pas réalisé l'ampleur du phénomène sur le moment. Voilà. Claude Onesta, lui, vous laisse beaucoup de marge de manœuvre justement au niveau de la vie de groupe. C'est peut-être ça le garant aussi de... Oui, mais parce qu'il sait aussi qu'il a des joueurs un peu particuliers dans son équipe. Il a des joueurs qui ont énormément d'expérience, que ce soit en sélection ou en club, qui ont une grosse richesse tactique parce qu'ils évoluent dans les meilleurs clubs européens. Pour la plupart, on a gagné des Ligues des Champions. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas que avec l'équipe de France qu'on est capable de gagner. On est aussi capable de gagner avec d'autres joueurs, des joueurs étrangers. Et donc je pense qu'il s'appuie sur nos forces, il essaie de gérer au mieux le groupe pour que justement personne ne dégénère et que finalement tout ça soit sain. Mais c'est sûr que s'il était directif, il y aurait plus de chances que ça capote plutôt que ça fonctionne. En tout cas, ce titre mondial est d'autant plus important puisque vous êtes qualifié directement pour les JO de Londres en 2012, pour le mondial 2013. Ça va vous permettre une préparation peut-être plus sereine? Voilà, une préparation plus sereine. Un tournoi de qualification olympique, c'est Et puis je pense surtout que le fait de ne pas avoir de qualification au mois d'avril et au mois de juin, il y a pas mal de cadres qui auraient peut-être eu envie de faire l'impasse sur l'Euro pour se préparer pour ces qualifs-là et pour préparer l'avenir de l'équipe. Or là, ça sera notre seule compétition officielle sur l'année 2011-2012. Donc on pourra vraiment se consacrer uniquement à cet Euro, essayer d'aller rééditer notre titre. Et puis ça servira aussi de base de travail pour les prochains Jeux Olympiques,
dont on est déjà qualifié. Mais justement, est-ce que ça va pas être dur d'aborder cet Euro 6 mois juste avant les Jeux Olympiques? Non, parce qu'il y a du temps après pour récupérer. Je crois qu'on a l'habitude quand même des calendriers et des cadences. On aura quand même un petit peu de vacances au mois de juin avant d'attaquer la préparation des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est le fait qu'on n'ait pas besoin de passer par ces qualifications qui vont nous donner justement des moments de détente et de repos que l'on n'aurait pas eu si on avait dû passer par là. Les Danois sont très jeunes. C'est vraiment l'équipe que vous craignez pour le futur? Ils sont jeunes, mais ils n'ont pas un effectif aussi complet que le nôtre. On l'a vu hier sur la finale, finalement, ceux qui ont été vraiment performants, il y a eu l'arrière-gauche, Mikkel Hansen, le gardien, et le demi-centre Spielerberg. Mais après, les autres ont plutôt failli. Et c'est vrai que quand on regarde, finalement, nous, on a certes un noyau vieillissant, mais on a quand même 12 ou 14 joueurs de top niveau mondial. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est sur un match et qu'il y a un joueur qui est en défaillance, on fait rentrer quelqu'un et le niveau, finalement, ne varie pas. Or, eux, on sait que voilà, s'ils sortent un ou deux joueurs, de suite, le niveau a tendance à descendre. Alors, on le rappelle, le prochain Euro, ce sera en Serbie, en janvier 2012 prochain. Je remercie beaucoup d'être venu dans notre vestiaire. Merci de m'avoir accueilli. Cédric, merci. Merci Sandy. Bonne soirée à tous sur Sport 24.